Et ma réflexion de ce jour, c'était par rapport au fait que certaines femmes, et beaucoup de femmes d'ailleurs, ont la difficulté de demander de l'aide. Et alors dans la vie de tous les jours, comment ça se présente? Ben, ce que je vois souvent, c'est que quand on... Et j'ai été cette femme-là aussi, hein, souvent parce qu'il y a un driver derrière, c'est sois forte et aussi méfie-toi un peu des autres. On ne peut compter que peu sur soi-même. Et donc là, on se forge. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, ben, on s'enferme complètement sur soi et on ne s'ouvre pas à la possibilité de recevoir des autres. Et après, la conséquence par rapport à ça, c'est comme on ne s'ouvre pas de recevoir les autres par rapport aux autres, on a peur de paraître vulnérable si on demande de l'aide, on a peur de demander parce que sinon on a peur, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du jugement des autres. Et ce qui fait que la conséquence, c'est que on finit par s'endurcir, par croire qu'on est tout seul dans la vie, qu'on ne peut compter sur personne, à être méfiant vis-à-vis des autres, et voire même si on nous propose de l'aide, on va dire non, 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 merci, parce que quelque part, ça peut nous mettre en danger. Et la problématique de ça par rapport à la relation amoureuse, c'est que si tu n'es pas là à demander de l'aide, c'est aussi ouvrir ton cœur, c'est aussi exprimer ta part de vulnérabilité. Donc si tu cherches à montrer que la partie forte de toi, eh bien le danger c'est que l'autre ne te voit pas comme tu es et ne peut pas être touché par qui tu es. Donc déjà, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans l'authenticité. Alors bien sûr, ça s'apprend, ça s'apprend. Et pourquoi c'est important aussi, ne serait-ce que par rapport, par exemple, à un coaching, je vois aussi beaucoup de femmes qui disent « Ah oui, non mais je vois pas pourquoi je vais aller demander de l'aide pour me faire accompagner par rapport à une transformation que je recherche intérieurement ou par rapport à la rencontre, parce que je peux y arriver toute seule. » Et moi, je vois des femmes qui essayent toutes seules, oui, qui ont essayé pendant 10 ans, 15 ans, plusieurs années et qui n'y arrivent pas. Alors que demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. C'est juste que c'est bien aussi de s'adresser à quelqu'un qui a une connaissance, une expertise pour aussi nous aider à avoir de la clarté et à avancer, parce que c'est normal, on ne sait pas tout et de ne pas savoir tout n'est pas un problème en soi d'ailleurs. Et je veux dire, moi-même, je me fais coacher sur des points avec des personnes que j'estime spécialistes dans le domaine qui peuvent m'intéresser. Voilà, je me coach au niveau émotionnel, je me coach au niveau travail. Et c'est normal, voilà, c'est ça qui nous permet de grandir et d'évoluer. Donc, dépasser ça, c'est important parce que dépasser le fait d'être bloqué par rapport au fait de demander de l'aide, c'est déjà, ça permet de sortir de son isolement, parce que finalement, on est isolé, on s'isole en soi, et on a l'impression qu'on est seul, on est dans la combativité, on a l'impression qu'on est seul dans ce monde et que tout le monde, voilà, que la vie c'est un champ de bataille, alors que la vie, non, c'est pas un champ de bataille, c'est un champ de bataille si on en fait une bataille. Alors que tout autour de soi, des personnes sont peut-être ça leur ferait super plaisir de vous aider. Des fois, j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais quand j'ai besoin, personne n'est là. » Mais si tu ne le demandes pas, personne ne te tendra la main. Et souvent, les personnes, si vous avez habitué les personnes à montrer que le côté fort et le côté « j'ai besoin de personne et je m'en sors très bien toute seule », en fait, les personnes, quand elles vont pas se dire, elles ont enregistré que vous n'avez besoin de personne. En fait, tout ça, vous vous retrouvez coincé dans cette problématique, en fait, par vous-même. Et autorisez-vous à ce que ce soit pas confortable au début parce que vous n'avez pas l'habitude et c'est normal. Donc, et c'est comme ça que vous allez petit à petit commencer à vous ouvrir aux autres et commencer à développer votre capacité de recevoir. Parce que si vous êtes fermé, que vous ne voulez pas recevoir, il n'y a rien qui va arriver en fait, hein, c'est normal. C'est normal, je veux dire, la vie, la nature, l'énergie, l'univers, il répond à votre demande. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Demandez et vous aurez, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Et dites-vous comment ça devient encore mieux que ça et qu'est-ce que je peux faire encore plus pour recevoir encore plus. Et vous serez surpris de voir peut-être la réaction des autres et comment les choses, comment l'autre va recevoir votre demande et peut-être, voilà, vous serez agréablement surpris.